Salut les amis. Je vous emmène avec moi, malgré un temps pas terrible. Hop. Voilà. À Aubigny. Donc, l'idée c'est qu'il ne pleuve pas. Ah bah c'est le jour et la nuit. Vache, les accélérations. Alors pour ceux qui prendraient la vidéo et cette chaîne en cours, pourquoi je parle d'accélération? Parce que je viens de faire un nettoyage complet du carbu et elle change du tout au tout. J'ai fait encore d'autres réglages. J'ai réglé les suspensions arrière. Je les ai mis au maximum parce que mon poids fait que j'écrasais vraiment la moto. Et je perdais un peu en stabilité. Donc là, la moto est plus stable. Elle a gagné en accélération. Il fait pas chaud. Il fait pas chaud.
Alors, c'est là qu'on va voir si mon travail porte ses fruits. Déjà, le ralenti est bon. Oh, bah, il y a du monde. Allez, on va pousser chaque rapport. Seconde à 60. Troisième à 80. Ouais, il y a un petit peu de vent. Mais qu'est-ce que je vois là? C'est la jugulaire que j'ai pas attachée? Ah oui. J'ai un peu oublié d'attacher la jugulaire. Alors on va s'arrêter. Pour attacher cette jugulaire. Ouais, c'est un oubli assez fréquent. C'est pas que je veux pas, hein, je pense à plein de choses en même temps et...
oui, j'ai vu le motard. J'étais arrêté. Oh, pinaise. Ah oui, je l'ai bien senti là. Ah, le vent. Ah oui, là, il m'a mis un petit vent. Ouais, on va éviter de faire ce genre de gag. Ah, pas de batterie. Ah. Bon, on va bientôt arriver à Aubigny. Oh, le dos. Belle zone 30. Alors, bon, je vais pas faire chier mon monde. Voilà. Hop. Bon, je vous abandonne 2 secondes. A few moments later. J'espère que mes branchements bizarroïdes vont tenir. Je vais vous allumer ça. Hop. Voilà. Fatalement, vous ne pouvez pas le savoir,
vous n'aviez pas l'image. Bon, alors... Hop. J'ai aucune notion de l'heure. Oh. Donc on va reprendre la voie rapide. La voiture, si tu passes pas tout de suite, ça sera trop tard. Trop tard. Alors j'ai découvert un truc, je n'aime pas rouler quand il y a de la pluie, quand le sol est mouillé et quand il y a du vent. Je dois être de ces motards du dimanche. Pourtant, sous une tempête, j'ai pris Lady pour lui changer son pneu. Je suis revenu toujours sous la tempête avec un pneu neuf, donc glissant. Et là, je sais pas. Je sais pas trop. Aujourd'hui, je sais pas, je sens pas. C'est très curieux comme sensation. Alors dites-moi en commentaire si vous aussi, il y a des moments où vous sentez pas. Vous sortez parce que vous avez envie, parce que ça vous fait plaisir, mais sur le moment, vous le sentez pas du tout. Là, quand votre pneu arrière bouge un tout petit peu, vous avez l'impression que ça va chasser. Vous avez l'impression au moindre petit mouvement du guidon qui va guidonner à fond. Enfin bref. Que finalement le peu d'humidité au sol va vous faire glisser. S'il y a des moments comme ça, je sais pas si vous avez ça. Merci. Je remerciais le poids lourd de bien vouloir me laisser passer.
Bah, d'une part parce que j'avais la priorité. Le téléphone où j'enregistre la voix étant tombé en panne, je reprends en voix off. Donc, j'en étais au camion qui m'a cédé la place. Et j'expliquais que, un, il était un petit peu obligé, et puis deux, ça m'aurait embêté de l'emboutir ou qu'il m'emboutisse. Donc oui, c'est quand même un sentiment assez particulier d'avoir cette sensation de pas être à l'aise sur la route. Il pleut pas beaucoup, la route n'est pas complètement trempée, elle n'est pas... voilà, il y a quelques gouttes, etc. Mais voilà, aujourd'hui, c'est l'impression que j'ai. La route, le pneu arrière qui chasse un peu, etc. Alors, s'il chasse un peu, c'est probablement parce que j'avais oublié que j'avais chargé une sacoche. La sacoche latérale gauche. Non, maintenant, est-ce que ça joue beaucoup? J'ai un doute. Voilà ce que j'étais en train de dire à ce moment-là. Et voilà, les 10 roulent. Elle roule bien, elle roule de façon constante. Et voilà. Et puis quand je quitte la pseudo-voie rapide, parce que ça reste une voie à 80, là je suis à 80, j'ai poussé un tout petit peu, mais ça faut pas le dire, parce que de temps en temps, mon travail a payé, donc elle s'est mise à accélérer, et bon an, mal an, on est arrivé à 92 km/h. Voilà, mais c'est pas encore assez. Alors il faut que je roule. Pour que le nettoyage se fasse correctement, que le moteur se nettoie, le carburateur s'est fait, je l'ai nettoyé, maintenant le moteur, etc. Et au fur et à mesure, la moto va prendre du couple, va prendre de la vitesse régulièrement. Bon, c'est clair que j'atteindrai pas forcément le 110, mais l'idée c'est vraiment d'atteindre 100 km/h. Voilà. S'il est dit atteint 100 km/h, je serai ravi. Ça me permettra, sur cette route-là, de me sentir un peu plus à l'aise. Sur une 2.2, 100 km/h, quand c'est limité à 110, et que les voitures, quoi qu'il en soit, sont à 120, là, je peux pas rivaliser. J'ai pas le but avec une 125. Voilà. Il est certain que je ne prendrai pas, avec cette 125-là, je ne prendrai pas d'autoroute. Voilà. Ça reste une moto qui a 11,5, 12 chevaux. Guère plus. Mais en l'entretenant bien, en nettoyant, en modifiant certaines choses, on peut gagner entre 5 et 10 km/h. Voilà. Donc ça fera l'objet peut-être de quelques modifications tout à fait légales, tout à fait évidentes, pour me permettre donc de récupérer peut-être les 5-10 km/h qui me manquent pour atteindre les 100 et stabiliser la moto à 100. Voilà. Donc là, sur cette petite route, je rentre. Et puis, non, je ne cherche pas à faire de la vitesse, ni à tester le carbu. J'essaie d'avoir une vitesse constante. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous laisse en compagnie de Lady et de ce beau paysage. Et on se revoit très bientôt. Salut les gars. All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do